Alors, recoucou à vous. Bon, c'est une petite vidéo, là, je vous assure, qui va être juste de quelques minutes et que j'ai eu envie de faire ce matin suite à la vidéo d'hier. Voilà, où j'ai abordé le chemin de l'âme, hein, je vous rappelle, mon oracle et tout ça. Bon. Et puis, bon, en m'amusant à faire le jeu des 22 cartes, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vraiment un jeu qui est puissant, c'est un jeu qui permet vraiment d'aller en profondeur. Mais évidemment, pour moi, c'est plus facile, vous imaginez bien, puisque c'est moi qui l'ai créé. Et en même temps, je maîtrise évidemment tous ces chiffres, toutes ces cartes, enfin, pas cartes astrologiques d'ailleurs, mais ces cartes du tarot, ces positions, toutes ces énergies, bah, évidemment, puisque c'est vraiment des énergies avec lesquelles je suis voilà, familière, que j'utilise déjà depuis longtemps et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que du coup, il m'est venu l'idée, je me suis dit, mais oui, bien sûr, et puis de toute façon, on verra bien, voilà, c'est à disposition. Si vraiment vous avez envie d'utiliser ce tirage, soit vous n'avez pas les cartes, soit j'ai envie de dire vous êtes vraiment perdu dans l'utilisation de ces cartes, eh bien écoutez, moi je vous propose de vous faire une lecture voilà, individuelle. Donc soit directement à Paris quand je viens ou à Bruxelles où je suis, en Belgique, pendant au moins 1 heure et demie. Alors les petits chanceux qui auront la chance de venir jusqu'à moi, je l'ai déjà précisé dans le blog, je vous proposerai de faire 20 à 30 minutes d'Ajna Light qui est une super lampe. Nous, on va s'y remettre, là, on va en faire vraiment une demi-heure tous les jours. Ça permet vraiment de se poser, de retrouver l'équilibre, d'activer vraiment la lumière à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Voilà, et en même temps, ben, ça fait une expérience hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, je voulais juste ajouter, donc, voilà, l'idée, c'est quand même que vous puissiez vous débrouiller tout seul. Donc j'ai tenté de l'expliquer, c'est vrai, très très rapidement hier, donc peut-être que j'en ai perdu quelques-uns. Attendez, j'ai ma batterie qui est faible. J'ai tellement de batterie sur ce nouveau téléphone que je pense jamais à le recharger. Oui, donc ce que je voulais vous dire, c'était que en même temps que vous tirez les 22 cartes, donc d'abord 21 en fait, la 22e à part, et puis 21 en 3 rangées de 7 cartes, ok, déjà de cette manière-là. Ensuite, vous essayez de voir un petit peu qui remplace quoi, comme je vous l'ai dit hier, hein, c'est-à-dire, comme moi j'avais expliqué hier, bah, ma position 3 elle est en position 1, donc du coup je vais voir ma position 1 où elle est, etc. Et si vous commencez ça, ne serait-ce qu'avec les 7 premiers, bah, évidemment, quand vous êtes dans les 7 premiers, vous allez voir une carte qui est soit dans 8 à 14 ou 15 à 21, bah, finalement vous allez vous y retrouver, vous allez finir par, j'ai envie de dire, boucler la boucle entre toutes les cartes, où je voudrais attirer votre attention. Voyez, moi par exemple, ce qui a été drôle dans le jeu que j'ai tiré, c'est que par exemple, à la position 12. Alors évidemment, moi, j'ai pas besoin d'aller rechercher dans le livre, etc. C'est pour ça que je veux vous proposer une lecture de cartes directe. En position 12, donc qui est la position du pendu, du lâcher-prise qui me connaît bien, puisque dans mon référentiel de naissance, moi j'ai le pendu dans beaucoup d'endroits qui dit que de toute façon, quand je lâche pas prise, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà. Ce que j'expérimente un petit peu en ce moment, j'ai envie de dire sur une période courte, parce que voilà, ça fait monter mon impatience. Eh bien, je trouve, vous voyez, comment dire, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que dans ma position 12, par exemple, j'ai la carte 16, et dans ma position 16, j'ai la carte 12. C'est-à-dire que vraiment, il y a un miroir entre deux cartes, entre le 12 et le 16. Donc là, évidemment, c'est encore plus parlant, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'était la chose que je voulais vous ajouter, donc que vous soyez attentif à ça, quand vous avez vraiment deux cartes, vous voyez, qui se font le miroir l'une de l'autre. Donc quelque part, ce sont des miroirs. Donc un miroir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois une image de blocage, mais c'est aussi en même temps, vous savez, c'est comme dans le référentiel de naissance, c'est la dernière carte, la 13e, c'est à la fois le verrou et à la fois la clé pour ouvrir le verrou. Donc c'est hyper intéressant. Et l'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, en plus de ce que j'ai dit dans la vidéo hier, c'est que en position, regardez bien ce que vous avez en position 1
est en position 21. Pourquoi? Parce que la première carte, c'est celle qui ouvre le bal, et puis la dernière, c'est celle qui ferme quelque part le parcours. Et donc, vous voyez, moi par exemple, la dernière carte qui ferme le parcours, c'est la carte 8. Je l'ai dit succinctement hier, mais la carte 8, c'est, je vous le rappelle, voilà, c'est la carte de l'infini ou du karma. Donc c'est soit on reste dans les limites, soit en fait on les transcende. Donc évidemment c'est fort intéressant parce que je l'ai à la fin du parcours aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait c'est soit je sors, je transcende ce qui peut m'apparaître encore aujourd'hui comme des limites et donc j'ouvre complètement le système, soit évidemment, voilà. Et alors du coup évidemment, bah, ce qui peut être intéressant c'est encore une fois ma carte 21, où est-ce qu'elle se trouve? Et ma carte 21, moi, elle se trouve dans la position 4, qui est la position vraiment de concrétiser. Voilà. Alors, la dernière chose que je voudrais dire donc, pour clôturer ces quelques minutes de présentation, c'est en fait, dans les cartes, je propose donc, et je l'ai redit hier dans la vidéo, de recouvrir, vous voyez, avec les autres cartes, 33 et 11, les aides extérieures et les forces intérieures, de recouvrir les cartes du chemin. Alors là, vous avez plusieurs options. Oui, vous pouvez vous amuser à recouvrir chacune des cartes, ok? Moi, par exemple, c'est pas ce que j'ai fait là, vous voyez, dans mon jeu à moi. Je me suis amusée en fait à recouvrir que certaines cartes qui me paraissaient et c'est là, voilà, pourquoi aussi je vous propose une lecture, c'est pas pour rien, c'est que, vous savez, l'expérience n'est pas transmissible, c'est la seule chose qu'on peut pas transmettre. Donc moi-même, toujours ce que j'essaye de transmettre, de toute façon, c'est ce que j'ai expérimenté. Et là, je m'amuse moi-même, même si j'ai créé ces cartes, je n'avais pas encore eu le temps et le loisir de faire ce tirage de 22 cartes pour vraiment me rendre compte de la puissance que ça dégageait et de toutes les informations qu'on pouvait avoir. Donc du coup, je me rends compte qu'il est plus judicieux de couvrir vraiment certaines cartes qui vous semblent vraiment importantes. Vous voyez par exemple les deux que je vous disais qui étaient en miroir. Donc comment je peux faire peut-être pour être aidé au niveau du pendu, du 12, bah, je tire le monde des Devas, esprit de la nature. Donc on me dit simplicité, je vais au dehors, communiquer avec l'invisible. Puis évidemment, il y a la méditation à l'intérieur du livre. Et puis au niveau du coup de ma position 12 où j'ai la carte 16, Maison Dieu, ou la lettre Aïn, qui demande vraiment de transcender les lourdeurs de la vie, de laisser entrer la lumière, eh bien j'ai les baleines qui parlent aussi de libération, vous voyez, donc ça veut dire que l'énergie des baleines peut m'aider à transcender ça. Les aides de la nature peuvent m'aider à lâcher prise. Voyez, et puis là par exemple avec la carte de la justice, parce que c'est la fin du parcours pour moi là, au jour d'aujourd'hui, écoutez bien ça, c'est-à-dire que ce jeu vous pouvez le faire régulièrement parce que ça va évidemment évoluer et bouger très vite. Eh bien j'ai l'énergie de Pelée qui parle de quoi? C'est une énergie de feu puissante mais de réconciliation, de rééquilibre des énergies. Donc après c'est à vous de ressentir, de lire qu'est-ce que les cartes vous donnent comme information. Moi j'ai beaucoup d'équilibre, d'ajustement, de revenir vraiment dans le cœur. Vous voyez, j'ai encore, hier j'avais tiré, vous savez, l'élément air qui était important. Et bien comme par hasard, sur la carte qui pour moi caractérise le chemin aujourd'hui, c'est-à-dire l'engagement, le choix en conscience, équilibré, etc., pour pouvoir choisir, eh bien j'ai la carte de l'air. Donc ça veut dire que, encore une fois, on me demande de travailler peut-être mes idées, mes pensées, voilà, autrement, avec plus de conscience. Et puis vous voyez par exemple la première carte du jeu, où je démarre par le 3, eh bien j'ai voulu demander qu'est-ce qui pouvait m'aider. Comme par hasard, je trouve Ganesh. C'est-à-dire que, vous voyez, en début ou en fin, ça peut être intéressant de recouvrir. J'ai Ganesh qui me parle de déblocage pour détruire tous les obstacles, pour remettre en route la machine et le chemin. Donc c'est hyper intéressant parce que, je le redis, faites ça vraiment avec le temps, prenez le temps de le faire et vous pouvez le faire encore une fois sur 21 jours, c'est-à-dire que chaque jour vous revenez dans votre jeu pendant 21 jours et chaque jour vous décidez de travailler une carte.
avec son message, avec sa méditation, avec sa prière quand il s'agit des lettres hébraïques, et évidemment avec l'énergie que vous avez éventuellement tirée et qui vous permettait de recouvrir cette carte et surtout de vous aider à la transcender dans la position où elle est. Voilà. Donc écoutez, j'espère que j'aurai été assez claire, concise, rapide, hein, 10 minutes déjà, ça va très très vite. Voilà, faites un plaisir de ce jeu. Je crois qu'il est vraiment, vraiment très réussi et très chouette. Et donc, profitez de toutes ces énergies qui sont à notre disposition, comme moi-même, je vais aussi l'utiliser. N'en doutez pas, même si je l'ai écrit, eh bien, voilà, c'est moi aussi, comme vous, je dois travailler au quotidien dans mon évolution pour toujours faire rentrer plus de lumière et être dans plus d'équilibre au point zéro. Voilà, toujours au centre, voilà, moins et plus de chaque côté. Voilà, allez, je vous bise et je vous souhaite une très belle journée et un bon mois d'octobre. À bientôt.